À l'entrée du Vieux-Port, nous retrouvons deux forts, le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, situés à côté du quartier du Panier. Ceux-ci ont été construits sous Louis XIV afin de mater la rébellion. Le MUCEM, ou le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est installé dans le fort Saint-Jean, ainsi que dans un nouveau bâtiment construit sur l'esplanade du J4 par l'architecte Rudy Ricciotti. Nous retrouvons l'église Saint-Laurent, église de style roman provençal, Édifiée au début du XIIIe siècle sur la butte de Saint-Laurent. En descendant vers le Panier, nous empruntons la rue Caisserie qui trouve son nom sous l'Ancien Régime. C'est en effet à cet endroit que se trouvaient à l'époque les fabricants de caisses qui formaient une corporation distincte des menuisiers. L'église Notre-Dame des Accoules est bâtie sur les ruines du temple de Minerve. Napoléon Bonaparte, alors général de brigade d'artillerie et inspecteur des batteries de la côte, fut logé aux 7 places des Augustines en février 1791. L'Hôtel-Dieu de Marseille était un ancien hôpital construit à partir de 1753. La maison de l'échevin de Cabre est la plus ancienne maison de Marseille. Elle a été construite en 1535 sur la commande du consul Louis de Cabre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des rues de ce côté du port sont détruites par les Allemands. L'immeuble est déplacé sur 15 mètres et pivoté de 90 degrés pour être dans l'alignement de la Grande Rue. On peut y apercevoir encore les noms de rues inversés. À côté de cet immeuble se situe le quartier des Carmes et la rue de la République. En 1285, des moines d'origine provençale et plus particulièrement du Mont-Carmel fondent un couvent, église des Grandes Carmes. La rue de la République est une artère qui joint la place de la Joliette au Vieux-Port avec une longueur de 1100 mètres. C'est une rue très commerçante sur laquelle on peut apercevoir de nombreux immeubles de style haussmannien. La rue de Lorette, collée à la place, rejoint le passage de Lorette. Elle permet de faciliter le passage entre la rue de la République et le quartier du Panier. En haut de cette rue et en plein cœur du quartier du Panier, nous retrouvons la place des Pistoles qui tient son nom de pièces de monnaie, les pistoles, qui auraient été retrouvées au fond d'un puits. Plus bas sur la place se trouve la Vieille Charité, un hospice réalisé sur les plans de Pierre Puget. Aujourd'hui, elle abrite de nombreuses structures telles que le Centre international de poésie, la direction des musées de Marseille et plusieurs musées municipaux. Perpendiculaire à la rue du Panier, nous trouvons la rue des Honneurs, autrefois rue du Déshonneur. En effet, les prostituées rentraient à l'époque à la Fondation Saint-Joseph pour un séjour de rééducation dans cette rue et ressortaient rue des Repentis. En empruntant la rue du Panier, nous arrivons sur la place des 13 Cantons qui a inspiré la série Plus belle la vie. Le Panier est le quartier le plus ancien de Marseille. Le nom proviendrait d'une auberge ayant comme enseigne un panier. Elle donna son nom à la rue où elle est établie, puis au quartier tout entier. Le nom Place de Linche vient de la famille corse Linciu qui s'établit à Marseille et fait construire un hôtel particulier au XVIe siècle. Sous cette place, on trouve d'immenses caves alimentaires datant de l'époque grecque. Il est également possible que l'Agora soit trouvée à cet endroit, ce qui en ferait le centre-ville de l'époque. Tout près du quartier du Panier, nous retrouvons la majestueuse cathédrale de la Major. Située à l'emplacement de l'ancienne cathédrale du XIIe siècle et construite en style néo-byzantin entre 1852 et 1893. Les voûtes longent la Major en direction de la Joliette, des docks, des terrasses du port, puis jusqu'au silo dans son prolongement. Le quartier de la Joliette tient son nom de Jules César Julius, qui lors de la rivalité avec Pompée avait établi son camp à cet emplacement. Les docks étaient autrefois des entrepôts construits entre 1858 et 1863 selon le modèle des docks anglais. On y trouve aujourd'hui des bureaux et de nombreux commerces. Les terrasses du port est une nouvelle zone commerciale avec une vue imprenable sur la mer. Le silo est un ancien silo à céréales
créée en 1924 et reconvertie aujourd'hui en salle de spectacle. Pour découvrir l'histoire de nos villages, nosvillages.com. Valorisons notre patrimoine et nos commerces.